Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la Birkat Kohanim, la bracha, qu'on a le mérite tous les jours d'entendre de la bouche des Kohanim. Ça peut arriver que le Kohen n'est pas quelqu'un de très pratiquant, il fait certaines fautes, imaginez, il fait pas Shabbat, est-ce qu'il peut quand même faire? Ou imaginez, il a même pas la Brit Mila, ça arrive, le papa n'était pas juif, les parents ont connu la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas fait la Brit Mila, et des milliers de juifs qui n'ont pas la Brit Mila. Le juif se rapproche, il va à la synagogue, il vient à Kippour, Rosh Hashanah, il veut faire Birkat Kohanim, mais nous on sait qu'il n'a pas la Brit Mila. Est-ce qu'on peut laisser des Kohanim comme ça, quand même réaliser cette bénédiction? Alors le Rambam le dit clairement, c'est dans les lois de Birkat Kohanim, dans le 15e chapitre, il dit le Rambam, bien qu'un Kohen n'est pas sage, bien qu'il n'est pas scrupuleux dans le respect des mitzvot, c'est pas quelqu'un qui respecte les mitzvot de manière globale, malgré ça, on n'a pas le droit de l'empêcher de faire Birkat Kohanim, parce que c'est sa mitzvah, il a même 3 mitzvot de la Torah. Alors dit le Rambam, dans ce cas-là, il y a une autre question. Alors qu'est-ce que ça vaut? Imaginez, il y a un seul Kohen, on le connaît, et vraiment, c'est pas du tout un exemple, loin de là. On va dire, mais quelle valeur a sa bracha? Je vais sortir, c'est mieux. Non. Dit le Rambam, on doit savoir que qui nous bénit, c'est pas le Kohen, c'est Akadosh Baruch Hu. Shenema va'ani avarechem. Et moi, je vous bénirai. C'est pas le Kohen qui nous bénit, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il dit le Rambam, même si le Kohen n'est pas exceptionnel, c'est pas grave. Ne le dénigre pas parce que c'est Hachem qui nous bénit. Alors vous allez me dire, pourquoi il y a besoin d'un Kohen? Le Kohen, c'est le tsinor, c'est le tuyau. Tu as besoin d'un tuyau pour faire passer l'eau. Et bien, Kadosh Baruch Hu a décidé que pour déverser sa bracha parmi le clan Israël, ça doit forcément passer par le Kohen. Donc a priori, bien qu'il fait des averot, a priori, il peut quand même faire Birkat Kohanim. Alors on pourrait dire un autre problème. Un Kohen qui a un défaut physique, il ne peut pas monter. Imaginez, il a, je sais pas, un problème au bras, aux jambes, ça se voit. Il n'a pas le droit de monter. On ne veut pas que les gens commencent à parler. Regarde comment il est ce Kohen. Les gens risquent de mépriser le Kohen et la mitzvah qu'il est en train de faire. Maintenant, dit Shfranour, s'il habite là depuis plus de 30 jours, les gens sont habitués à le voir avec ce défaut, on peut le laisser. Donc là, a priori, il n'y a pas de problème non plus, parce que le défaut, bien entendu, ça ne se voit pas. On ne le voit pas. On ne sait pas qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Même si on le sait, mais ce n'est pas quelque chose de visible. Donc a priori, ça ne poserait pas de problème. Dit le Shfranour, alors c'est dans le Siman 128, c'est la Lacha 37. Imaginez un Kohen qui a renié sa religion ou qui a fait idolâtrie, mais attention, honnête, sous la contrainte. On ne lui a pas laissé le choix, il a dû faire un acte d'idolâtrie. Dit le Shfranour, d'après tout le monde, il peut faire Birkat Kohanim, parce que c'est pas de sa faute, on l'a obligé. Alors de là, il va y avoir une discussion dans les derniers maîtres des dernières générations. Un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila, comment on va le définir? Alors, il y en a qui disent forcément, s'il n'a pas la Brit Mila, il n'a pas la base de la Torah, alors évidemment qu'il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Mais le Magan Avraham dit non, ça dépend, si c'est un cas de force majeure. Imaginez Lo Alenu, un enfant, pourquoi on ne lui a pas fait la Brit Mila? Ses frères avant, Lo Alenu, ils sont morts à cause de la Brit Mila. Alors, dans ce cas-là, on ne prend pas de risque. On lui dit, tu sais quoi, celui-là, on ne va pas lui faire la Brit Mila. On ne veut pas prendre le risque qu'il meure comme ses frères. Et dans ce cas-là, donc il n'a pas la Brit Mila, le droit. Alors, elle dit le Magan Avraham, bien entendu que dans ce cas, il peut faire Birkat Kohanim, c'est sa mitzvah. Alors, en conclusion, dit le Chafetz Chaim dans le Biur Halacha, ça va dépendre. Imaginez un Kohen, il se rapproche, Baruch Hashem vient à la synagogue, et on lui dit, tu sais, on sait qu'il n'a pas fait la Brit Mila. On lui dit, tu sais, c'est important, tu dois faire la Brit Mila. Et il dit, non, la Brit Mila, ça ne m'intéresse pas, mais je veux bien faire Birkat Kohanim. Celui-là, on ne le laisse pas, parce que maintenant, ça devient volontaire. Il sait que c'est important, on lui dit que c'est important, et il ne veut pas le faire. Ah, volontaire? On ne le laissera pas faire Birkat Kohanim, parce que la Brit Mila, c'est la base de toute la Torah, l'alliance avec Avraham Avinu. Mais si, voilà, il vient d'une famille, évidemment, il n'a pas été élevé forcément ni dans la Torah, ni dans les écoles juives, il n'a pas la Brit Mila, et donc il vient, il se rapproche de la Torah, et il dit, oui, Bezat Hashem, j'aimerais faire la Brit Mila. Maintenant, il ne va pas le faire le jour même, ça va demander quelques semaines, peut-être quelques mois, le temps de trouver la bonne personne, etc. Mais il va le faire. Dans ce cas-là, ça s'appelle, le fait qu'il ne l'a pas fait avant, c'est un cas de honnête, un cas de force majeure. Dans ce cas-là, dit le Chafetz Chaim, on peut le laisser et il doit faire, dans ce cas-là, Birkat Kohanim. Alors pour toutes les fausses sinon des Kohen normales, un Kohen, je ne sais pas, il ne met pas les tefilines, il ne fait pas les brachot, il ne fait pas ses tfilotes, on peut quand même le laisser comme dit le Rambam. Là où c'est beaucoup plus grave, c'est un Kohen qui transgresse Shabbat en public. Imaginez, il vient en voiture à la synagogue, Lo Alenu, il a son magasin ouvert, tout le monde le sait. Là c'est plus grave, parce qu'un juif qui transgresse Shabbat en public, c'est effectivement comme s'il renie toute la Torah, et c'est une forme, bien entendu, d'idolâtrie. Alors dans ce cas-là, dit le Rav Yosef, on ira le voir avant, gentiment, il ne faut pas l'éloigner, Chas de Shalom, il faut le rapprocher. Gentiment, on lui expliquera que tant qu'il ne fait pas Shabbat, c'est qu'il a enlevé l'alliance avec Hachem. Il ne peut pas nous bénir. Donc d'abord qu'il respecte la base de Shabbat, et après il le fera. Maintenant, dit le Rav Yosef, si ça risque de faire une marloquette,
la personne, elle va s'énerver. Ou alors il est déjà monté. Évidemment qu'un Kohen qui est monté, on ne le fait jamais redescendre. Donc, conclusion, un Kohen qui fait des fautes de manière générale, il peut quand même faire Birkat Kohanim, c'est pas lui qui nous bénisse Hachem. S'il transgresse Shabbat en public, c'est plus embêtant. On essaiera de faire en sorte qu'il ne monte pas, qu'il sorte. Si ça risque de faire une histoire, ou alors qu'il est déjà monté, dans ce cas-là, on le laisse. Et on a dit pour la Brit Mila, ça dépend. Si maintenant, il a conscience, il va faire, il nous dit voilà, je vais le faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, je m'engage à faire la Brit Mila. C'est bon, on peut laisser faire Birkat Kohanim. Mais si c'est clair qu'il ne veut pas le faire, dans ce cas-là également, gentiment, on lui dira de sortir et de ne pas être présent. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite chacun d'écouter tous les jours la bracha des Kohanim et qu'on ait mérite que Va'ani Va'achem, que ce soit Akadosh Baruch Hu qui nous bénisse. Et vous inquiétez pas les Kohanim, parce que également vous, c'est Akadosh Baruch Hu qui vous bénit. À très bientôt, à tous et à toutes.